Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui c'est le deuxième épisode de Il était une fois Disneyland Paris, en tout cas la deuxième version de Il était une fois Disneyland Paris. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'époque de 1993 jusqu'à 1997. On a de quoi parler, c'est parti, générique. On commence en 1993 et le parc fête son premier anniversaire. Et déjà, un grand programme de renouvellement commence avec pas moins de 10 nouvelles attractions. Ah ouais, les mecs à l'époque avaient pas trop le temps. Bon, en plus des 10 nouvelles attractions, une nouvelle scène de spectacle est ouverte, c'est-à-dire le Chaparral Stage. Et la gare de Discoveryland ouvre aussi cette année-là. Du coup, c'est seulement le 20 mars 1993 qu'ouvre la galerie du château, mais aussi l'Astrosport Interstellaire à la sortie de Star Tours, les pirouettes du Vieux Moulin et le passage enchanté d'Aladin. J'ai cru que j'allais me perdre dans toutes ces nouveautés, moi. Oula. Mais c'est pas fini, parce que le 30 juillet 1993, Indiana Jones et le Temple du Péril ouvrent ses portes. Mais ce sera le 10 décembre 1993 que Philippe Bourguignon et George Lucas, accompagnés de Dingo, viendront inaugurer l'attraction sous un magnifique soleil radieux. J'avais oublié, mais pendant l'été 1993, on pouvait voir Zorro sur les toits du Fuente del Oro. Ouais, je sais, c'est assez bizarre. Nous voilà maintenant en 1994 et elle est marquée par de nombreuses nouveautés, dont l'arrivée de nouvelles saisons comme Pâques, la Saint-Patrick ou encore le Festival du Far West. Mais 3 nouvelles attractions vont faire leur apparition, c'est-à-dire Casey Junior, le petit train du cirque, le pays des contes de fées et les mystères du Nautilus. Waouh! En 2 ans, ils ont eu plus de nouveautés que sur les 10 dernières années. Ah ouais, quand même. Et cette même année, Space Mountain de la Terre à la Lune commence à apparaître doucement dans Discoveryland. On notera aussi que le 16 janvier 1994, le Paris-Dakar Paris arrive sur Main Street USA. Et hors sujet, mais le restaurant aux épices enchantées devient le Hakuna Matata. Le 26 mai, un train de papier de 300 mètres de long porté par 500 personnes défile sur Main Street à l'occasion de l'ouverture de la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy. Première gare interconnexion de France. Enfin, en tout cas, la vraie nouveauté de l'époque, c'était que c'était la première fois que on pouvait prendre le train de Lille jusqu'à Lyon sans passer par Paris. Voilà, c'était la première fois. Et toujours dans la catégorie on s'en fiche pas mal, mais bon, on le dit quand même, la dernière étape du Tour de France qui relie Main Street aux Champs-Élysées aura lieu le 24 juillet 1994. Et George Bush dîne à l'auberge de Cendrillon accompagné de François Mitterrand le 29 juillet 1994. Et pour finir, c'est cette même année que Euro Disney devient Disneyland Paris. Bon, maintenant passons en 1995 et on commence au mois de janvier, avec les premiers logements de Val d'Europe qui sortent de terre. Du 1er avril au 31 mai, on notera la saison, la fête africaine du Roi Lion à Adventureland. Et justement, le 31 mai, Space Mountain de la Terre à la Lune est inauguré. En 1996, les bons résultats du parc se confirment avec le cap des 50 millions de visiteurs en moins de 5 ans qui sont passés. Et cette même année, c'est la folie Toy Story qui débarque, puisque la nouvelle parade Totally Toy Story est lancée le 16 mai 1996 et le restaurant Buzz Lightyear Pizza Planet ouvre aussi ses portes. À Chaparral Stage, on peut découvrir le spectacle Pocahontas. L'ancienne attraction Indian Canoës est remplacée par l'aire de jeu Pocahontas Indian Village. Tout à l'heure, on a bien parlé de train, non ?
Eh bah rebelote, puisque le 29 juin 1996 à 10h04, le premier Eurostar arrive en gare de Marne-la-Vallée Chessy et du coup une préparade spéciale a lieu. Dans la catégorie fait divers, en septembre 1996, c'est un incendie qui se déclare dans le Sequoia Lodge. Le dernier étage et la toiture sont un petit peu endommagés, mais il n'y a pas de blessés, bien heureusement. Le 15 novembre 1996, c'est l'inauguration du Planet Hollywood. Et en fin d'année, une nouvelle parade nommée le Carnaval des Fous est lancée. Et dans la catégorie on s'en fiche un peu, Diamond Hill, champion de F1, défile sur Main Street le 11 décembre. Mais qui sélectionne les anecdotes comme ça, sérieusement? Bon, maintenant, 1997, en plus d'être l'année de ma naissance, c'est aussi l'année où Disneyland Paris a fêté ses 5 premières bougies. Pour l'occasion, Central Plaza devient la place des Gargouilles. Un nouveau spectacle a aussi lieu à Vidéopolis nommé Disney Classic de Magic and the Music, et une nouvelle saison, c'est-à-dire le Festival des Fleurs, envahit Main Street. Mais c'est surtout à l'automne que sera lancée la première saison d'Halloween sur le parc. Mais revenons un petit peu en arrière, le 12 avril 1997, où une parade géante avec 1000 acteurs, danseurs et musiciens déambule sur Main Street. On sort un petit peu du parc et c'est le 7 mai 1997 que le cinéma Gaumont ouvre enfin ses portes. Et le 5 juin, c'est le Festival Disney qui devient Disney Village. En bref, les 26 et 27 juillet, le Tour de France fait étape sur le parc. Le centre des congrès est ouvert en octobre et c'était aussi cette année-là qu'est lancée l'opération Promenade Disney qui permettait d'avoir une dalle nominative à l'entrée du parc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les années de 1993 à 1997. J'ai un petit peu sélectionné, j'ai pas tout dit, parce que sinon on en aurait eu pour longtemps, mais voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on se retrouvera un petit peu plus tard pour le 3e épisode de Il était une fois Disneyland Paris. Cette fois-ci, on parlera des années 1998 à 2002, si je dis pas de bêtises. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Vous pouvez mettre un pouce bleu pour m'encourager. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et vous pouvez éventuellement partager la vidéo si elle vous a vraiment plu. Voilà. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir. Surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Il était une fois Disneyland Paris.